Tout commence le 9 mars 1959. La société Mattel vient de lancer un nouveau jouet. Et ils ne le savent pas encore, mais ce jouet va rentrer dans l'histoire. C'est une poupée, elle fait 29 cm et elle s'appelle Barbie. À moins d'avoir vécu dans une grotte les dernières semaines, je pense que tu n'es pas passé à côté de la campagne de communication et de marketing du lancement du film Barbie. C'est tout simplement incroyable. Tu clignes des yeux et tu vois du Barbie partout. Ce matin, je suis allée déposer mes enfants à l'école et à l'abribus, qu'est-ce qu'il y avait? Une pub Barbie. J'arrive sur internet, j'ouvre les réseaux sociaux, Barbie. Je vais sur un site, Barbie. Je reçois une newsletter de ASOS, encore une fois, c'est Barbie. Là, je me suis dit, ok, il se passe quand même quelque chose d'assez extraordinaire pour qu'on puisse prendre le temps de s'arrêter et d'analyser tout ça. Dans cette vidéo, on va donc décortiquer ensemble la stratégie marketing autour du lancement du film Barbie. Et si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Alors, Barbie est une marque qui appartient au groupe Mattel. Et donc le groupe Mattel s'est associé avec Warner Bros pour sortir le film Barbie, qui sort donc fin juillet aux États-Unis, en France et à peu près partout dans le monde. C'est la deuxième fois qu'ils font un film du genre et on peut dire que cette fois, ils ont mis le paquet pour que la terre entière entende parler de la sortie de Barbie. Comment Mattel et Warner Bros ont-ils construit leur stratégie? D'abord, on commence par le produit en lui-même, le film. Il n'est pas encore sorti, mais on voit déjà un casting incroyable. Margot Robbie, Ryan Gosling, Issa Rae. D'ailleurs, moi, c'est sur la page d'Issa Rae que j'ai vu pour la première fois les publicités autour du film Barbie. Bref, on a un vrai casting 5 étoiles. J'ai lu quelque part d'ailleurs qu'entre les acteurs et toute l'équipe de prod, on rassemble plus d'une 50aine de nominations aux Oscars. C'est tout simplement énorme. Et ça ne s'arrête pas là. En plus du film, on a une BO comme d'habitude. Et sur cette bande originale, on peut retrouver aussi des grandes pointures comme Dua Lipa, Nicki Minaj, pour ne citer que ces deux artistes-là. Et là, ça annonce déjà un petit peu la couleur. On a des célébrités plus pour les acteurs. Et pour la BO, on a des stars, avec d'ailleurs le titre de Nicki Minaj qui tourne depuis un petit moment déjà sur TikTok. Tout ça commence juste à installer un petit peu l'ambiance. D'ailleurs, en parlant de TikTok, on se rend compte quand même qu'il y a une cible principale qui est targetée par cette campagne de lancement du film Barbie, c'est les millennials et la génération Z. Alors, je l'ai dit au début, Barbie est née dans les années 60, donc forcément c'est une marque qui appelle à la nostalgie. On a toutes joué avec des Barbie, donc c'est une marque qui est forte et qui va parler aussi bien aux enfants, aux parents et aux grands-parents. Et on remarque que la génération Z, elle a quand même une particularité. C'est une génération qui n'a pas vécu les années 90, mais qui aime tout ce qui est vintage, qui aime tout ce qui est rétro. On le voit même dans certaines modes et dans la manière dont ils s'habillent. Ils aiment cette époque pré-internet. Donc la marque Barbie, finalement, elle va aller toucher à la nostalgie, pas seulement des personnes qui ont joué à la Barbie et qui ont une relation particulière avec la marque, mais aux personnes qui aiment cette époque-là, des années 90 ou des années 80, et qui vont retrouver dans la marque Barbie un petit peu des heures glorieuses de cette époque. Barbie n'est plus juste une poupée, c'est un véritable phénomène qui fait partie de la pop culture. Et c'est exactement l'axe qui va être choisi dans la campagne marketing pour le lancement du film Barbie. Maintenant, quand on entre dans des termes un peu plus marketing technique, on a une campagne d'affichage classique, comme on peut le voir dans n'importe quel type de film, typiquement cette affiche que j'ai vue en bas de chez moi, ou encore cette affiche qui était dans tout Los Angeles et qui teasait un petit peu sur la sortie du film pour créer un petit peu de l'awareness auprès des personnes qui la verraient. On a également une tournée promo, encore une fois, comme d'habitude, avec les acteurs qui sont là pour défendre le film. Mais ce qui va un petit peu plus loin qu'une campagne classique pour un film, c'est les collaborations qu'on peut noter autour du film Barbie. Et c'est là que ça devient intéressant. Sans vous spoiler, l'histoire du film, en tout cas on peut le voir sur la bande-annonce, c'est que Barbie quitte son Barbieland pour arriver dans le vrai monde. Et quand on regarde un petit peu, on se rend compte que c'est ce que l'équipe marketing a voulu nous faire vivre. Prendre un petit peu du Barbieland et l'insérer dans le monde réel. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est qu'on est en train de nous faire vivre des expériences Barbie sous différentes formes. Et ces expériences Barbie vont se déployer dans différents types de domaines. On a par exemple la mode, la beauté, la déco, le gaming, tout ce qui est food. Et parce que cette équipe marketing elle est quand même très forte, on va aussi aller taper dans des domaines qui sont en vogue, comme l'intelligence artificielle et le métaverse.
Barbie ne s'arrête pas seulement au monde réel, ils vont même jusqu'au métaverse. Ça me fait penser à des marques comme McDo ou encore Coca-Cola, où on se rend compte que c'est vraiment des éléments de la pop culture et que finalement ça dépasse même les sphères naturelles de ces marques-là. Et là, j'en ai noté quelques-unes qui sont quand même super intéressantes. Comme par exemple cette collaboration avec Xbox, avec une console totalement customisée aux couleurs de Barbie, avec en plus la maison de Barbie juste au-dessus. On a par exemple, et ça je trouve que c'est absolument incroyable, une maison de Barbie réelle qu'on peut louer sur Airbnb. Donc là, on a une collaboration, un partenariat entre Airbnb et Mattel qui utilise les codes de Barbie et qui propose à des personnes lambda comme vous et moi de pouvoir passer quelques jours en immersion dans cette maison qui se trouve à Malibu et qui est une reconstitution de la maison de Barbie. Est-ce que ça, c'est pas juste du marketing plus plus? Et ce qui est génial, c'est que ça permet aux marques qui font ces collaborations de bénéficier du buzz autour du film Barbie et de l'engouement autour de l'univers Barbie pour eux aussi un petit peu capitaliser sur leur propre marque. Typiquement, un event comme ça, ça met tous les spotlights sur Airbnb et évidemment sur Mattel. D'ailleurs, il faut savoir que Mattel a mis énormément de budget et c'est pour ça qu'on arrive à avoir des collabs super intéressantes comme ça, parce qu'ils ont très bien compris qu'au-delà du film, ce qu'ils sont en train de vendre réellement, c'est la marque Barbie. Ils sont en train de réinstaller la marque Barbie. Ils sont en train de dépoussiérer cette marque et de la rendre cool. Donc tout l'engouement qu'on peut avoir autour du film, au-delà du film en lui-même, va tout simplement remettre un petit peu les feux des projecteurs sur la marque Barbie. Et là, le scénario est juste parfait. Ensuite, en numéro 3, j'étais tombée sur un hôtel qui avait été complètement customisé aux couleurs et à l'univers de Barbie. Et c'est d'ailleurs dans cet hôtel que les acteurs étaient venus faire la promo du film. Côté mode, alors là, tout le monde s'arrache la marque Barbie. On a par exemple Aldo qui nous propose des chaussures toujours dans le rose Barbie et avec une boîte qui ressemble un petit peu à une boîte à jouets. On a également les marques de fast fashion comme ASOS ou Forever 21 ou encore Gap qui proposent elles aussi des collections aux couleurs de Barbie. Ici, on sort un peu de la mode avec la marque Pinkberry qui propose des glaces aux couleurs et aux saveurs très Barbie-esque. Et là, c'est NYX et OPI, pareil, qui nous proposent des collections capsules qui reprennent encore une fois les codes de Barbie. En fait, là, tout simplement, c'est vraiment de jouer sur l'engouement autour de la marque, de permettre aux différentes marques, comme là, par exemple, NYX et OPI, de booster un petit peu leurs ventes, de permettre à la marque Barbie et au film d'être tout simplement omniprésent, parce que peut-être que si vous n'avez pas vu l'affiche, si vous n'avez pas regardé la télé pour voir une campagne, si vous n'êtes pas allé sur internet, vous allez chez NYX tout simplement acheter votre make-up et là, vous tombez encore sur Barbie. En fait, c'est limite s'ils n'ont pas utilisé également Pampers pour faire des couches à l'effigie de Barbie et là, on pourrait vraiment dire qu'ils sont partout et ils touchent tout le monde. Mais l'idée, c'était vraiment ça. C'est que, ok, on fait de la com classique, mais en fait, ce qu'on veut, c'est s'insérer dans le quotidien des gens. Que Barbie Land arrive dans le monde réel. Parce que si j'achète ma petite collection capsule chez NYX, quand je serai dans ma salle de bain, j'aurai un peu de Barbie chez moi. Et ça, c'est totalement l'idée qui a été pensée, excellemment pensée par les équipes marketing et qui a été mise en place dans différents pays. Ensuite, on a Impala qui nous sort des patins à roulettes qui ressemblent fortement aux patins que portent les personnages dans le film. Donc là, c'est carrément presque du merch en fait. C'est vraiment un élément qui a été fort visuellement dans le film qu'on peut acheter en magasin. Et là, pour surfer un petit peu sur le côté été, on a cette marque par exemple, Funboy Life, qui nous propose des ballons gonflables avec le B de Barbie, le rose de Barbie. D'ailleurs, j'ai lu quelque part qu'on a une couleur Pantone bien précise pour le rose de Barbie, mais qu'on pouvait utiliser des dérivés de rose parce que le rose, d'une manière générale, est la couleur emblématique. Alors là, c'est intéressant aussi, c'est un pop-up store à Chicago qui, pareil, a redesigné complètement son intérieur pour nous faire vivre l'expérience Barbie en immersion dans leur coffee shop. Là, ça permet de se démarquer visuellement, ça permet également de créer un petit peu de l'engouement autour de l'espace, autour du café, et ça permet tout simplement, vous êtes là, vous passez dans la rue, vous voyez ça, vous avez envie d'y aller, peut-être de tester, de boire quelque chose ou de manger quelque chose. Encore une fois, c'est un win-win. Et ça permet évidemment au film de continuer à faire parler le message que on arrive, on est là, le film sort, allez le voir. Et là, on va un petit peu loin, parce que tout à l'heure, je parlais de merch, mais on va beaucoup plus loin que de simples objets ou que du merchandising classique. Par exemple, à Chicago, on a une croisière qui est totalement sur le thème Barbie, en partenariat avec Warner Bros. Donc là, c'était un événement qui invitait les gens à s'habiller dans les couleurs de Barbie et à passer un bon moment sur ce bateau. Ça va quand même très très loin là en termes de marketing.
Ensuite, on peut voir comme ici des brosses à dents Barbie. Des brosses à dents, really? Des valises, encore une fois, aux couleurs de Barbie. Ou encore ce banc que j'ai trouvé intéressant. Donc là, la ville n'est pas précisée, mais voilà, c'est un banc où pour le coup, on a une affiche qui annonce la sortie du film, mais ils ont complètement redesigné le banc aux couleurs de Barbie. Si vous étiez sur TikTok ces dernières semaines, vous avez certainement vu passer le filtre Barbie. En fait, ce filtre, le Barbie AI, donc Artificial Intelligence, a été créé pour que les personnes qui l'utilisent puissent entrer en immersion dans le monde Barbie et tout simplement se transformer en Barbie. Donc ça, c'est un exemple d'une action qui permet tout simplement de diffuser le message sur le fait qu'il se passe quelque chose autour de Barbie. C'est une excellente manière, ludique d'ailleurs, de laisser les utilisateurs eux-mêmes partager en s'amusant cette référence à la Barbie qui d'une certaine manière est en train de faire la promotion non seulement du film mais de tout l'événement autour de Barbie. Côté métaverse, Barbie s'est associée à Forever 21 pour créer une collection de vêtements dans le métaverse Roblox. En gros, l'idée c'est que les utilisateurs de Roblox pourront choisir des avatars et s'amuser autour d'une collection de vêtements Forever 21 Barbie. Ça permet aux deux marques, encore une fois, d'être dans l'air du temps. Roblox avait d'ailleurs déjà fait une collaboration du même genre avec Nike. Et ça montre tout simplement que Mattel et la marque Barbie ne s'assoient pas sur leur laurier et veulent eux aussi bouger les lignes et être dans l'innovation en proposant des collabs plutôt intéressantes. Je m'arrête là parce que les exemples sont vraiment nombreux, mais ça montre en fait de quelle manière est-ce qu'on peut complètement détourner une stratégie marketing classique et en faire un événement. Parce que là, ce qui se passe, c'est que le film devient un événement. On ne sait même pas s'il est bien, on ne sait pas du tout quels sont les retours des personnes qui l'ont vu en avant-première, mais ce qu'on sait, c'est qu'on a envie d'aller le voir parce qu'on l'a tellement vu partout et on nous en a parlé tellement partout que en fait, tout simplement, ça nous donne envie d'aller voir le film. Je pense que ce film va être un succès au box-office, je me trompe peut-être, mais en tout l'engouement qui a été créé autour, je suis assez curieuse de voir quels seront les chiffres de la première semaine de lancement du film Barbie. En tout cas, au moment où je filme cette vidéo, le film n'est pas encore sorti en France et je pense que j'irai peut-être faire un tour finalement parce qu'à la base, j'étais pas trop chaude mais là en fait, juste j'ai envie de voir ce que ça donne. Et si vous aussi vous l'avez peut-être vu, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que toute la campagne marketing qui a été faite autour, c'était too much par rapport au film? Est-ce que vous avez trouvé le film super ou pas? Donnez-moi vos avis en commentaire. Quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous.